Birfoua Shlema, chez Richard Amram, Ben Henriette Adjila. Je fais pour la tzlaha de Olivier, notre ami. C'est comme toi. La tzlahato et la tzlahat mishpachto. Amen. Tov. Bessimana Tava, on commence Sefer Shmuel. Après avoir étudié Sefer Yoshua pendant une année entière, on a expliqué dans Sefer Yoshua que si on n'avait pas fauté, on aurait reçu Hamisha Humshe Torah et Sefer Yoshua. C'est une Gemara dans les Darim que Sefer Yoshua, c'est le complément de la Torah. C'est l'aboutissement, ça fait partie intégrante de Am Israël avant la faute. Sortie d'Égypte, Matan Torah, entrée en Eretz Israël. La Gemara dans les Darim nous dit Milodia Shifha Shel Eretz Israël. Le fait d'entrer en Eretz Israël, ça fait partie du dessein divin, indépendamment de toute faute. Et on a étudié ce qu'on a étudié. Ensuite, on a continué à se faire Shoftim, deuxième année. Se faire Shoftim, on a eu l'occasion de voir chacun des Shevatim qui a pu établir un Shofet, un dirigeant, et à chaque fois, chaque tribu a établi un dirigeant qui a gouverné de sa propre couleur, avec sa propre spécificité, Am Israël. La Gemara dans Souka Kafhet, En necha kol shevet de shevet mi Israël, shelo e'amit shofet. Mais on n'a toujours pas eu la royauté. On a accompli Kitavo el Haaretz. On a accompli Virishta ve'ashavtaba, mais on n'a pas encore accompli Ve'amarta asima alay melech. Non. On n'est pas arrivé encore à la mitzvah d'établir un roi. Ad Kedekar. La question, c'était notre shiur de Akdama, de Sefer Shoftim. Pourquoi on n'a pas établi un roi tout de suite? Pourquoi on a eu 400 ans des Shoftim? Sefer Yoshua en tout, c'est 14 ans de Yerusha Vishiva. 7 ans de guerre, 7 ans de partage. Donc après la mort de Moshe Rabbeinu et les 40 ans du désert, il y a eu 14 ans de Yoshua, plus ou moins, avec peut-être encore des années qui ont continué où Yoshua était encore là. Ça c'est Yoshua. Shoftim, on se promène, 400 ans. Entre tous les Shoftim, puis Otniel ben Kenaz, pour arriver tout à la fin, avec Shimshon, qui est quasiment le dernier des Shoftim, 400 ans. Pourquoi on n'a pas fait un roi? Et Bono Shel Olam, on était en Eretz Israël, on s'est établi, on a fait les guerres, on est Ishtahat Gafno et Ishtahat Teinato. Pourquoi on n'a pas fait le roi tout de suite? Sur ça, le natif de Vologine, dans son pirouche, et Amek Dafar, nous a dit parce que de mettre un roi prématurément, ça ne marche pas. De mettre un roi prématurément, ça étouffe les différentes tribus d'Israël. Elles vont sentir qu'on leur a forcé un dirigeant, pas à leur tête, mais sur leur tête. Ils n'ont pas eu l'occasion de se comporter chacun comme une tribu sur sa terre. Chacun n'a pas eu l'occasion de s'exprimer totalement. On dit les deuxièmes, les enfants, les deuxièmes c'est les plus difficiles parce qu'ils sont entre le premier et le dernier ou le troisième. Ils sont ensemble, ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer. Il faut faire très attention de donner la possibilité au deuxième de s'exprimer. Et à ce moment-là, alors il recevra l'autorité du Bechor, l'autorité des parents. Parce que quand tu lui donnes la possibilité d'exprimer, après il n'a aucun problème à recevoir l'autorité de qui il voudra. Ça c'est un exemple bête. On peut comprendre ça aussi autrement. Quelqu'un à qui on dicte un dirigeant avant qu'il ait l'occasion de pouvoir briller de toutes ces flammes, c'est pas la même chose. En donnant à chaque chevet la possibilité de diriger, c'est pas seulement d'être dirigé, c'est d'avoir la bagatelle d'imposer sa couleur à Am Israël, de diriger de sa manière. Il y a eu à chaque fois, on a eu chaque chevet. Otniel ben Kenaz qui était de Yehuda, c'était là, c'est le premier. Il nous a montré la force du sceptre de Yehuda. Bon, c'est pas un hidouche. Otniel ben Kenaz va sur chevet Yehuda. Shimshon, c'était un grand hidouche.
Shimshon, il est de Dan. Dan, c'est Aharon Sheba Shvatim. C'est celui qui a été parfois Anan Polato, il a été rejeté par la nuée. On peut s'imaginer que Dan, il va diriger. On lui a donné aussi la possibilité de diriger. Et quand Dan, il dirige, les Shuatra Kiviti Hashem, c'est sur lui que Yaakov Avinu a dit que c'est lui qui va amener la délivrance. On a dit qu'il s'est élevé le Nahash de la Tum'a, le Nahash de Gdusha, Yihidan Nahash Alederer, Shefifan Aleora. On a vu que finalement, celui de qui on ne se serait jamais imaginé les trésors qu'il a eu, ben Dan, il a été peut-être le plus long de tous les Shoftim, le plus de prakim, contre toute attente. Ah oui, c'est comme ça, quand tu laisses parfois la possibilité à quelqu'un que tu n'as jamais voulu lui donner la parole, il prend la parole, tu dis mais non, on ne savait pas. Quand il suffit que les dirigeants ne soient pas là, les 3, 4, 5 têtes, puis il y en a un qu'on n'entend jamais, on lui donne la parole, il exalte, il explose. De toute façon, on ne lui a jamais donné le chapitre. Dan, c'était comme ça. On ne savait pas est-ce qu'on le prend, on ne le prend pas, il est en dehors. Il est apparu, il a explosé. C'était le summum, l'apogée, le zénith de tous les shoftim. Hazakou Baruch, fin du Sefer Shoftim. Ceci dit, Sefer Shoftim, c'est terminé. Un bémol, c'est le mot qu'on puisse dire. Il y a eu plusieurs catastrophes et des tremblements de terre évidents à la fin du Sefer Shoftim. Avec le Maaseh Pilegesh Bagiva, avec Pesel Micha, on a dit que ça nous montre les travers de la période qui est pré-royale. On n'avait pas droit. Bayami Mahem. En melech be'Israël, Isha yashal be'enav ya'aseh. Il n'y a pas droit, Isha yashal be'enav ya'aseh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pesel Micha, Avodah Zara. Qu'est-ce qui s'est passé? Pilegesh Bagiva. Znout, de Mishkav Zachou, homosexualité et viol d'une femme. Et enfin, Shfichut Damim, fratricide, une guerre civile. Akuba Middam, où il y a eu sans précédent un chevet d'Israël qui a failli être décimé à Ad-Kalé, totalement, si ce n'était qu'il y a eu finalement un sursaut de dernière minute où on a réussi à le sauver. Ça nous montre quoi? Tu peux vouloir avoir toutes tes théories jusqu'à demain matin. Oui, mais il faut le laisser parler. Je l'ai tout fait. Si je... Oui, d'accord. Hazakoubalou, mais c'est un risque. En plus, c'est Binyamin, c'est pas ni Dan, ni Shevet Shimon Nagid. C'est Binyamin. C'est Khan Miprire à Ben Shel Rachel. Tu ne fais que renforcer la transition qu'on allait dire. On va voir que. Et par quoi il va commencer Sefer Shmuel? D'où il va sortir le premier roi? De Binyamin. Voilà. Et la première personne qui va apparaître ici, Elkana, va y Eshehad, Mehar Ephraim. Où c'est que ça s'est passé, ce cataclysme? Ephraim. C'est-à-dire que, justement, de nos propres cendres, on va réussir à revivre. Mais, Bedamaï Chaï, mais attention, ça a un prix. C'est comme quand quelqu'un il doit faire une cure de réinsertion. Quel que soit, on ne parle pas de réinsertion, quelqu'un qui était un délinquant. Réinsertion de quel que ce soit, il avait une midda ra'a du ka'as, il va dans l'autre extrémité de ne plus avoir de ka'as. Il mangeait trop, il doit s'arrêter de manger. Tout, quoi que ce soit, il doit aller dans l'autre kitsoniyut. Ça a un prix. Pendant cette période-là, il va avoir mal à la tête, il va se sentir mal, il va tout le temps avoir envie de dormir. C'est pas idéal, mais c'est nécessaire. Cette période-là des shoftim, elle était nécessaire. Elle a amené avec elle tous les effets secondaires qu'on aurait préféré éviter. Mais c'était nécessaire. C'était un mal nécessaire. Et on arrive, mitorkar, au Sefer Shmuel. Avant ça, j'aimerais vous donner 3 explications sur un pasuk dans Parashat Vezot HaBeracha, et c'est ce qu'on appelle en hébreu une avraka, un éclair de... J'ai une question à poser. Rabbi Yehuda Levi, il a écrit un pirouche sur la Torah? Yehuda Levi, le Kuzari. Est-ce qu'il a écrit un pirouche? Est-ce qu'il a un livre sur lequel on a connu Ibn Ezra, Ramban, Rabbeinu Behaye, Hizkouni, Baal al-Turim? Est-ce qu'il y a Rabbi Yehuda Levi un pirouche qu'on peut compulser? Non, il n'y a pas. Il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaKuzari. Il a écrit des piyutim que nous,
Mentionnons l'ifnaï velifnim bekodesh hakodashim au moment du Yom Kippourim dans les téphilotes les plus hautes de l'année, mais il n'a pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu de pirouche de Rabbi Yehuda Halevi sur la Torah. Vous allez voir un hitouche. Regardez page 2, s'il vous plaît. Dans le verso de la page que vous avez. On a tous ceux dans Parashat des Zot HaBeracha. Regardez ici. Parashat des Zot HaBeracha. Vayhi bishurun melech. Veit'asef rashi am yahad shiftei Israël. Vayhi bishurun melech. Il était Be'am Israël Yeshurun melech, un roi. Veit'asef rashi am, lorsque on se rassemblait tous ensemble, yahad shiftei Israël. C'est qui ce melech? Vayhi bishurun melech. Veit'asef rashi am yahad shiftei Israël. C'est qui ce melech? De qui il s'agit? Mataomer? Moshe. Moi j'aurais dit Akadosh Baruch Hu, Efemod. Jusqu'à là c'est du connu. Vaïbishurun Melech, Akadosh Baruch Hu, Torah, Tzivalanu, Moshe, Morasha, on part tout de Vezot HaBeracha, Shel Berach Moshe, Isha Elohim, Vaïbishurun Melech, c'est Akadosh Baruch Hu, Vaïbishurun Melech, Am Israël, tous ces regroupés autour d'Akadosh Baruch Hu, Hazaku Baruch. Deuxième pirouche, comme ce qu'il a dit, ton prénom? Jérémie. Moshe Rabbeinu, d'ici on apprend que Moshe Rabbeinu il avait le statut de roi, Vaï Bishurun Melech, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov, Vaï Bishurun Melech, qui Moshe, Torah Tzivalanu Moshe, Moshe était roi. Regardez comme c'est écrit dans les Pirushim, le Ramban ramène, regardez où je vous ai souligné, dans la page 2, Vaï Bishurun Melech, Ramban, Vaï Bishurun Melech, Remez El Hashem Hanizkar, Shaya le Melech al Israël. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, Hazaku Baruch. Rabbi Avraham ben Ezra, juste à côté, Vaï Bishurun Melech, הוא משה, ששמרו ראשי עם, התורה מפורשת מפיו. יפה מאוד. שלום עליכם, ברוך הבא. Ça, jusque-là, c'était du connu. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Regardez cette pierre précieuse que Rabbi Avraham ben Ezra nous dit. Vayomer Rabbi Yehuda Halevi. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Vayomer Rabbi Yehuda Halevi, page 2. Qui a melech remez la Torah. V'chen ha mefaresh en melech be'Israël shoftim. Ah, une phrase qui nous donne une pépite d'or qui nous est donnée par Rabbi Avraham ben Ezra, qui a entendu de Rabbi Yehuda Halevi. Il n'y a pas de pirouche Messoudar, mais il y a une dizaine d'endroits dans tout le Tanakh où Rabbi Avraham ben Ezra nous ramène des pninim de Rabbi Yehuda Halevi. Parmi elles, celle-là. Il l'a entendu. Vadaï, il y a Douar, mais Jacob, tu connais pas l'histoire? Qui a écrit Michamocha de Shabbat Zachor? Michamocha ve'en kamocha. Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Avraham ben Ezra l'a complété. Il y a Douar. Vous connaissez Monsieur Zrad? Vadaï. Le beau-père de Jacob. Regarde le Judas. Tu connais pas? Regarde le Judas. Al-Kol Panim. Atem Shomeim. Troisième pirouche. Vaï Bishurun Melech. La Torah. Et on comprend, extraordinaire. Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Kiryat Yaakov, Vaï Bishurun Melech. Torah, pas Moshe. Torah Tzivalanu. Torah, Vaï Bishurun Melech. Lorsqu'on a reçu la Torah, Beit Asef Rasham, on était tous, c'est exactement le contexte. Ensuite, on dit Hashem Misinaïba, Vezarach Miseir Lamo, Kadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à chacun des Homotorlaim, mais ils ne l'ont pas reçu. Torah Tzivalanu Moshe, Vaï Bishurun Melech. Nous, par contre, on a reçu la Torah. Torah, c'est le roi. Mais jusque-là, tout va bien. Non, Rabbi Yehuda Halevi s'est pas arrêté là. Et c'est ça l'explication du pasuk de Sefer Shoftim. En Melech Be'Israël, Shayashar Be'enav Yaraseh. Dans le temps des Shoftim, on sait, il n'y a pas de roi. Pas de roi, c'est-à-dire, il n'y a pas de roi. On peut dire En Melech, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Quand il n'y a pas de roi, quand il n'y a pas de représentant, Kadosh Baruch Hu aussi. En Melech, il n'y avait pas de Torah. Ça, c'est un hidouche. Parce que le fait que du temps des Shoftim, il n'y avait pas de roi, c'est un fait. Il y avait des ambassadeurs, il y avait des petits dirigeants, il y avait des maires, mais il n'y avait pas de roi. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de Torah. Regardez ce qu'il dit. Ben bien sûr, et c'est ça le mafter de tout Sefer Shmuel. Quand il est question d'établir un roi, il n'est pas seulement question d'accomplir la mitzvah de Amarta Asima Alay Melech. Il faut
et contre-faux. C'est une grave erreur. Il ne nous manque pas seulement un dirigeant qui a une couronne sur la tête. La Torah, c'est pas seulement des mitzvot, achilat matzvah, metilat lulav et anahat tefillin. La Torah, elle régit une Oumma, un peuple entier. Lorsque la Oumma, le peuple est entièrement régi par un roi, la Torah apparaît dans une autre dimension. Une Torah qui est résumée seulement à tzitzit et tefillin, c'est une Torah qui est manquante. En melech d'Israël, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Nevoua, il manque tout. C'est Kegouf bli neshama. Ah, j'ai pas compris. C'est Melech bli Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi? Il dit que c'est. Qu'est-ce qui manquait en fait? Le mot Melech. Le mot Melech, c'est Torah. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait des manigim qui étaient potentiellement rois, en fait, mais ils n'avaient pas de Torah. Non. Alors, ça veut dire que pendant cette période où des shoftim, on lit le pasuk au Jean Rabbi Yehuda Halevi, Bayamim Ahem, En Torah be'Israël, Isha Yashav be'Anadia. C'est pourquoi En Torah? Il y avait des dirigeants. Il n'y a pas de Torah parce que quand il n'y a pas d'apparition d'un roi comme David, d'un roi comme Shaoul, d'un roi comme Shlomo, il manque pas seulement un dirigeant qui soit tout puissant. Il manque pas seulement quelqu'un qui est nommé par tous les Shevatim. Il manque la plénitude de l'accomplissement de la Torah. C'est une Torah qui est à 10% de ses capacités. Tu es sur un élève, il est très bon, il travaille à 10% de ses capacités. S'il voulait, il aurait une apparition de 100%. Quand le roi est à notre tête, c'est ce que j'ai traduit, on a Beth Amikdash, on a Nevoua, on a les guerres. Là, avec ces chemins. Comme une Torah en galoute, en fait. J'allais le dire, mais j'ai pas voulu. Mais il faut y aller, Shimon, il faut y aller. Non, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est Olivier Techef, je te dis, sans forcément une Torah en galoute, mais ça veut dire que c'est une Torah qui se cantonne aux mitzvot ma'asiyot, à l'ulav. Mais non, c'est bien plus la Torah. La Torah, c'est pas achilat matzah behadre hadarim dans le Martef quand on est poursuivi par les Portugais et par la reine qui voulait nous persécuter pour nous chasser. C'est pas ça la Torah. C'est pas seulement ça. La Torah, c'est vadaï les mitzvot ma'asiyot, et sans les mitzvot ma'asiyot, impossible. Quand il ne peut pas dire, moi, je suis sioniste et je fais l'armée, alors je fais la Torah. C'est zéro. Si on n'a pas les mitzvot ma'asiyot, c'est kegouf bli neshama ou la filu gouf en. Mais, quand tu as la possibilité d'ouvrir, la Torah, elle s'adresse à nous en tant que peuple qui vient sur sa terre, qui fait des guerres, qui va être hors la goïm, qui va ensuite élever l'humanité entière à son but ultime. C'est pas avec achilat matzah, behadre hadarim, en cachette qu'on fait ça. C'est en étant un peuple qui est Am Kadosh, Am Segula. Comment on le fait? Avec un roi à notre tête. Quand on n'avait pas de roi, c'était pas seulement, on n'avait pas pour qui était là pour nous protéger, pour pouvoir faire la guerre. Non. On avait l'apparition de la Torah à 1%. J'ai dit 10%, je reviens. 1%. C'est comme une allumette devant le soleil. Une allumette devant le soleil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer. Le soleil, il avale même les plus grandes torches de tous les téléphones. Eh ben, devant le soleil, elles sont totalement avalées. La Torah du temps de David Amelech et de Shlomo Amelech, c'était ce que le Zohar dit, la pleine lune. Ce qu'on appelle la pleine lune, même en journée permanente. C'est le moment où on a réussi à juguler la faute de Adam Arishon. On a réussi à réparer. On a un Israël qui apparaît comme un peuple que tout le monde veut venir écouter. On veut apprendre ses hakamot. Ça, c'est le but ultime. Eh ben, du temps des Shoftim, on était à milieu d'arriver là-bas. C'est pas seulement, il n'y a pas de droit. En Torah, l'accomplissement et l'apparition de la Torah, elle est quasiment nulle par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Extraordinaire, je t'écoute. Tsuyan. Ani Choshev, chez Agdama, Chashuva Beyoter. C'est une introduction qui est nécessaire et obligatoire avant de pouvoir rentrer dans l'arène du Sefer Shmuel. Très bien. Maintenant, j'ai une question. On passe page 3, s'il vous plaît. De même qu'on avait fait cette introduction pour Sefer Shoftim, on connaît tous Moshe Kibbel Torah Misinaï, Msara Yoshua, Yoshua l'Izkenim. Quelle est l'identité des Izkenim? Shoftim, on avait dit. Yoshua l'Izkenim. Uzkenim l'Inviim. C'est qui les Neviim? Shmuel, Nathan.
Regardez, d'abord Rashi. C'est dans la colonne de droite. ואותם הזקנים מסרו לכל הזקנים שהיו בכל דור ודור, כמו לעתניאל ועתניאל לאהוד, ואהוד ישאל השופטים שהיו אחריו. עד שהגיעו לנבואת עלי הכהן ושמואל הרמתי. נביאים, c'est Sefer Shmuel. Eli Cohen, c'est le Tefer. C'est lui qui est un pied à droite du côté des Shoftim, un pied à gauche du côté des Nevi'im, pour l'apparition extraordinaire de Shmuel. À ce moment-là, il y a ce passage-là, cet épisode archi connu, à Kadosh Baruch Hu, il dit Shmuel, Shmuel. Shmuel, il dit à Eli, t'as entendu quelque chose? Il dit non, moi j'ai rien entendu. Et toi, t'as entendu? Elle a compris à ce moment-là, Shmuel, que est arrivé le moment d'une nouvelle ère, l'ère de Shmuel, la Nevoua de Shmuel qui dépasse celle de Eli. Et en fait, Eli, il était l'aboutissement de tous les Shoftim et la transmission, la possibilité de pouvoir donner maintenant un nouveau souffle à Shmuel qui va être le début de la Nevoua. Ça, c'est le Sefer Shmuel. C'est quelque chose de particulier. C'est pas. C'est. On a dit Yehoshua. Yehoshua, c'est faire Yehoshua. Yehoshua l'Iskenim, c'est faire Shoftim. Ou Zkenim Invim, c'est faire Shmuel. Ma'atike Hashemua, ceux qui transmettent la Torah, Ishmi Pi Ish Ad Moshe Rabbeinu, on passe par Sefer Shmuel. On fait ici la Ishtal Shelut. On fait ici la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Et on passe par cette chaîne qui est tous les Shoftim qui transmettent à Eli Cohen. Eli Cohen qui transmet ensuite à Shmuel. J'ai vu quelque part que c'est extraordinaire quand même qu'on a Sefer Shoftim. Bon, il y a eu Yoshua, qui est vraiment le manhig à Dor, chez le Knissa l'Eretz Israël. Après, c'est Sefer Shoftim, soit Amanigim chez l'Autodor. Après, on a donc on a Shmuel, on a Melachim. Et que Shmuel qui s'appelle Sefer Shmuel, al Shem Shmuel, למרות שהוא לא המלך של, כאילו, יש את שאול, יש את דוד, ועדיין קוראים לספר ספר שמואל, היינו יכולים לקרוא לזה ספר נביאים, או ספר מלכים א', או מה שזה לא יהיה. Très bonne question. Très bonne question, c'est la suite de notre propos. Je vais essayer de rebondir autrement à ce que tu as dit, mais on va en revenir à la même chose. J'ai une question à vous soumettre. Question de Don Yitzhak Abrabanel. On a d'un côté Sefer Melachim. Très bien, Melachim. C'est Melachim, comme son nom l'indique, c'est les rois. On a de l'autre côté Sefer Shoftim. On n'aurait pas pu avaler le Sefer Shmuel, le début dans Shoftim, à partir de Shaoul dans Melachim, et après, voilà, pas besoin de Sefer Shmuel. Pourquoi on a besoin de faire un Sefer Shmuel? Non, on l'avale. Il est Batel, Berov, avec le Shoftim et avec Melachim. Quelle est la particularité de cette période pour qu'elle soit appelée Sefer Shmuel? Jérémie a posé la question, pourquoi on l'appelle Sefer Shmuel? Mais c'est la même chose. Pourquoi on a besoin d'un livre comme ça? On n'a pas fait de livre. Sefer Shlomo. C'est-à-dire de deux choses l'une. Si tu fais par tête de série, alors fais plusieurs Melachim. Ne fais pas seulement un Sefer Melachim. Si tu fais par période, alors tire Eli dans Shoftim, rentre Shmuel dans Melachim avec Shaoul et David et Shlomo, mais c'est où? Shalom al Israël. Matem Omri. Parce qu'il n'y a plus de El Melech Israël, Ish Ayashar Benav Yaseh. C'est la fin de cette période. C'est ça qui est important en fait dans Shoftim. Alors d'accord. Alors très bien. Alors à ce moment-là, fais rentrer. Donc la fin, tu vas jusqu'à Shmuel. Après tu fais tout rentrer dans Melachim. Question de Rabbi Yitzhak Abrabanel. Regardez. J'ai toujours. Rabbi vous donne alors. C'est ce que je voulais dire. Ani Akatan, j'ai l'habitude toujours de dire que je crois que Rabbi Yitzhak Abrabanel, c'est juste, avec Bemerchaot, c'est juste un commentateur des Nevi'im ou un commentateur de la Torah bien connu. C'est aussi en même temps le ministre bien aimé en Espagne. Rabbi Yitzhak Abrabanel, il apparaît dans le Bet Yosef, dans Siman Kuf Samechet et dans le Kesef Mishneh, dans Ilchot Brachot, comme Hanesher Agadol, comme le grand aigle qui était Rosh Hamedabrim Bechol Makom en Halacha. Là-bas, une question sur une pâte mésonote. Est-ce qu'on fait dessus mésonote? Est-ce qu'on fait dessus un motzi? Le Bet Yosef dit
Dans le Beth Midrash, on a posé la question à Hanesher Agadol Rabbi Yitzhak Abravanel. Donc c'était aussi une sommité reconnue de Halacha. C'est pas seulement un Mefaresh. Par exemple, Rabbi Avraham ben Ezra, il n'y a pas de Halachot de Rabbi Avraham ben Ezra. Il y a des Mefarshim qui n'ont pas de Halachot de Rabbi Yitzhak Abravanel, il y a des Halachot de lui, même dans Ilchot Nihush. Est-ce qu'on a le droit de dire si je fais ça, alors s'il se passe telle chose, alors je ferai ça? Les poskim apprennent d'un des pirouchim de Rabbi Yitzhak Abravanel dans Sefer Shoftim pour des halachot. Donc Rabbi Yitzhak Abravanel il fait force de loi. C'est pas seulement un pirouche sympathique, Haz Veshalom. C'est quelque chose qui fait force de loi. C'est Ashrad, Shrina, c'est loi Hakodesh, Shebechachme Israël, Bechol Dorvador. C'est comme ça qu'il faut commencer à lire Rabbi Yitzhak Abravanel. Alors vous voyez page 4. J'ai souligné, c'est un peu effacé, mais ça suffit pour pouvoir lire. Chez Kefi Ad-Din, c'est la deuxième colonne du côté gauche. היה ראוי שסיפורי עלי ושמואל להיותם משופטי ישראל ייכנסו בספר שופטים. וענייני שאול ודוד יהיו נכללים בספר מלכים. יפה מאוד. question de Rabbi Yitzhak Abravanel. réponse. ואומנם יוחד הספר הזה בפני עצמו. Nous avons réservé un livre entier qui s'appelle Sefer Shmuel. Pourquoi? Les Ma'alat Hashalem ve'akadosh shebashoftim Shmuel hanavi ve'leshlimut hami'ula shebemelachim David Eved Hashem. כדי להגיד ענייני שמואל הוא צריך להגיד בצידו ענייני עלי השופט שקדם אליו לפי שבחיי עלי הקים השם לשופט את שמואל תלמידו בחטאת בניו לכן הקים קודם לסיפורי דוד עניין שאול המלך לפניו והמשך דוד בחייו למלך הישראל וחטאת האדון ירש עבדו את מלכותו. Je rajoute là où j'ai souligné, והיה אם כן הספר הזה כנקודה אשר באמצע הקו, שהוא תכלית החלק הקודם וסופו, והתחלת החלק המאוחר וראשיתו. כי בו ספר תכלית השופטים והתחלת המלכים, והוא מורכב משניהם. Extraordinaire. Ces réponses de Rabbi Yitzhak Abravanel, il fallait faire un livre qui était réservé, qui était entièrement au nom de Shmuel, pour montrer que c'était l'aboutissement de tous les shoftim. On dit, pourquoi on n'a pas mis un roi tout de suite? Non, si on a mis un roi tout de suite, ça aurait été mal vécu par la Ouma israélite. Il fallait d'abord que chacun fasse un shofet. Alors c'est quoi l'aboutissement? L'aboutissement de tout, c'est quoi? C'est Shmuel qui va oindre des rois. Donc, en tant qu'aboutissement du Sefer Shoftim, on ne pouvait pas le mettre en bout de course du Sefer Shoftim. Il fallait montrer que ce livre-là, qui est justement entre les deux, Melachim et Shoftim, c'est l'aboutissement de Shoftim, mais c'est aussi le début de Melachim. Question, je vais essayer de vous déguiser les paroles d'Abravanel. Pourquoi il commence à faire Melachim? David qui est malade. Ah, ça commence pas par... Pourquoi David qui est malade? Pourquoi on n'a pas commencé le Sefer Melachim par Shlomo directement? Pourquoi on a dit... On aurait dû faire la fin, si David il apparaît dans Shmuel, il aurait dû mourir dans Shmuel, et Melachim c'est directement Shlomo. Non. On avait une importance capitale qui était de mettre l'idéal de la Nevoa, Shmuel, l'idéal de la Malchut, David. Une fois qu'on a réussi à en faire un Sefer Bifnei Atzmo, on peut maintenant terminer le Sefer Shmuel et raconter la suite, la passation de pouvoir. Il n'est pas ici question de dire quelles sont les histoires qui se sont arrivées de la naissance jusqu'à la mort de David. C'était question de raconter les épopées de David. Alors en fait, ça aurait dû se terminer avec Yamot David, c'est tout, fin de Sefer Shmuel. Non. On a voulu dire quelle a été la Nevoa, ce qui était l'aboutissement de tous les Shoftim, qui va ensuite sortir sur la Nevoa qui fait la Malchut. Shmuel, il a enfanté Shaoul et David. C'est lui qui les a oints, c'est comme s'il les avait enfantés. C'est quand elle a dit Hanna, tu donneras à ta servante, à moi, Hanna, Zera Anashim, un Zera qui va oindre deux hommes. Je vais me donner à moi, je vais dire Zera, non, Zera Anashim, un Zera qui va lui engendrer deux personnes qui sont Shaoul et David. Et pourquoi ça ne s'appellerait pas Sefer David? C'est lui l'idéal. Non, c'est une... C'est Shmuel qui l'a écrit, mais je crois que c'est Yirmiyahu qui l'a fini.
C'est une bonne question. On va on va traiter de ça au fur et à mesure du livre. De voir que Shmuel, c'est pas seulement, il y a une importance capitale au fait que la Meloucha, elle est issue de la névoie. Elle n'est pas indépendante. Il y a une importance capitale à ce que la névoie et la Meloucha soient tout le temps l'une à côté de l'autre. Et on verra toujours, à côté d'un roi, il y a toujours un avis. À partir du moment où les rois ont commencé à se séparer des Nevi'im, c'est la deuxième partie du Sefer Melachim, et c'est l'extinction de la Meloucha jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash, elle a commencé lorsque Yarovam ben Nevat, il a commencé à désobéir au Navi, et il a voulu le frapper. Quand il a voulu le frapper, sa main elle s'est glacée. Il a été paralysé de sa main. C'est la première fois qu'on a osé faire quoi que ce soit contre un Navi. Pour arriver à la fin du Sefer Melachim, on a assassiné un Navi. À ce moment-là, ça correspondait à la destruction du Beth Amikdash. Parce que la Meloucha, elle se relève contre la Névoa, le Beth Amikdash est détruit, c'est le Navi Zecharia qui a été tué, le Beth Amikdash est détruit. Parce qu'il y a une importance capitale que la Névoa, elle engendre la Malchut, mais elle soit tout le temps à côté. On voit toujours le Navi, il va voir le roi. Que la Névoa, c'est la source. C'est la source. Mais c'est pas seulement un enfant, sa source, c'est sa maman. Sa source, c'est de là-bas qu'elle tire sa force. Pour qu'elle soit vraiment idéale, il faut qu'elle ait un avis extraordinaire. David, il va réussir peut-être à inclure plusieurs choses en même temps. Et la roi HaKodesh, et la Malchut, etc. Mais Shmuel, c'est lui qui est le coar de tout ça. Très bien. Une petite question sur Abraham. Il explique en fait que Élie n'a de raison d'exister, qui Viechol, que parce qu'il fait partie de la vie de Shmuel quelque part. Il apparaît ici. Il n'est pas apparu dans Sefer Shoftim, mais il apparaît ici en introduction. En introduction à Shmuel. Ouais. Donc, d'accord. Dans ce cas-là, pourquoi le Sefer Melachim, je fais le parallèle avec la fin du pourquoi le Sefer Melachim ne commence pas quand il y a le début de Shlomo? Parce que dans Shmuel, on a déjà la mériva entre Shlomo et Adonia, etc. Donc, a priori, on aurait dû commencer le Sefer Melachim au début de l'histoire de Shlomo, à Philou avant qui engendrait Shlomo. Abraham Banel répond à cette question au début dans sa Akdama de Sefer Melachim et dit en fait, la Malchut de Shlomo, elle commence dans le testament de David. Parce que justement, ils vont se disputer l'héritage de David, Adonia et Shlomo. Donc, le Sefer Melachim, il commence par Shlomo. Mais comment? Je dois t'introduire. Comment Shlomo était bel et bien roi? Alors, je te fais savoir qu'il y a une bagarre entre Adonia et les gens qui sont avec eux. Shlomo, David qui a dû arriver, et Bathsheba qui est venu intercéder auprès de David pour lui dire attention, tu m'avais promis, rappelle-toi ce que tu m'avais promis, c'est Shlomo. Yehi, et comment il termine la Haftara de Yehi Amelech David? Lorsqu'ils ont intronisé Shlomo, ils ont dit Yehi Amelech David, pas du tout. Amelech Shlomo, non! Lorsque c'est Shlomo qui a intronisé, c'est Yehi Amelech David. C'est bon, on peut commencer maintenant. C'est le début de Shlomo, il commence au moment où on montre le Massa au Matan, tous les trachim, tout ce qui était les dessous de table pour la passation de pouvoir, elle commence à partir avec les mouilles et David Lamout. C'est à ce moment-là que ça commence. C'est pour ça qu'on commence à se fermer la Melachim. C'est que Shlomo, c'est à ce moment-là. C'est la Malchut, la particule, l'introduction à la Malchut de Shlomo, c'est comment le pouvoir est arrivé à lui. Ken. Pourquoi Élie voulait-il tuer Shmuel alors qu'il était tellement important? Vous êtes là la semaine prochaine ou ça y est? Parce que vous savez, je me rappelle de vous l'année dernière, Sefer Shoftim, et vous aviez posé la question suivante. Pourquoi Am Israël a demandé un roi? Ça leur a été reproché de demander un roi. J'avais posé la question, mais on aurait dû faire le roi tout de suite. J'ai dit non. Ça a été reproché à Am Israël d'avoir demandé un roi. Alors toi, tu nous demandes pourquoi on n'a pas fait un roi tout de suite? Mais pas du tout, c'était reproché. Je vous dis, quand on étudiera Shmuel, on répondra à cette question. Là, vous posez encore une question. Là, vous me posez une autre question qu'on va traiter dans les Shiurim Abaim. Dans la suite du Pérec, il va y avoir un duel qui est l'un des exemples extraordinaires où tu lis des psukim. Si ce n'était Torah Shebe'al-Peh, c'est indécryptible. Et avec Torah Shebe'al-Peh, tu arrives à comprendre. Là, ils ont parti chercher un par,
Vaishhatou est à part. Et Hanna, elle dit à Ali, elle a na'arazé it palalti, c'est cet enfant-là que je veux. Il dit non, je t'en donne un. On ne sait pas ce qui se passe, tout est indécryptible. La Gemara nous dit que, on te dira ça ultérieurement, mais Pene Kevodo, chez M. Zrad, alors j'explique. Shmuel a donné une halakha devant Ali. Il s'est permis d'être mouré à halakha bifnei Rabo. Il a dit à Ali, à Shmuel, Hazak ou Baruch, très bon hidouche, hayav mita. Hanna a dit, attends, mon fils, pour qui j'ai prié, que tu m'as promis, tu veux le tuer? T'inquiète pas, je te donnerai mieux que lui. 1000 fois mieux. Pourquoi tu commences à truc? Je t'en donne 1000 fois mieux. Elle a na'ara zayt palalti. Il dit, mais attends, tu nous bombes Shmuel plein pot, et Ali, il a voulu le tuer. Si vraiment, si ce que tu dis est vrai, pourquoi Ali, il a voulu faire ça? Adkan, votre question? 9h15. On traitera de cette question la prochaine fois, mais un mot, je vous dis un mot pour expliquer, parce que vraiment c'est quelque chose qui nécessite développement. C'est que en fait, Ali, il voulait pas forcément le tuer. Et Ali, il y avait une sorte de duel entre l'ère de Ali et l'ère de Shmuel, qui se caractérisait par exemple par le fait que quand Ali il a vu Hanna prier, il dit qu'est-ce que c'est? Je crois il comprend pas. Il est totalement étranger à tout ce que Hanna elle entreprend. Il dit non, et comment elle le voit, Ali il voit Hanna en train de prier à voix basse, on n'a jamais vu ça. Qui elle est cette femme? Et elle vient au Beth Amikdash et elle pleure. Elle fait une émeute, mais qui elle est? Et il s'en prend à elle. Et d'un autre côté, on voit que Hanna, c'est elle qui a raison. C'est elle qui a cet enfant. Mais Ali, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à se hisser à la hauteur de Hanna qui a décoché un enfant comme Shmuel. Et le siman à ça, c'est quoi? C'est que Ali et ses enfants, ils vont mourir et ça va se terminer. Ça veut dire que ce soit par le fait qu'il ait voulu le tuer, ou par le fait que finalement il va mourir, que c'est Shmuel qui va prendre la relève, on voit qu'il y a ici une cassure. Entre les deux, cette cassure-là, elle s'exprime aussi par le fait que Ali ne comprend pas Shmuel. On dit, il ne comprend pas toute son halakha. Il dit, mais attends, comment tu dis une halakha devant moi? Mais qui tu es? Lui, celui vient encore avec la vieille école. Il dit, Mora halakha bifnei Rabo, c'est moi le Rav, où tu es. Il ne comprend pas que ici, Shmuel, il commence une nouvelle ère. Il commence quelque chose de nouveau. Ali, il voulait conserver, il croyait que ce qui se passait, c'est la continuité de ce qui est au temps des Shoftim. Oh non, maintenant il y a ici une cassure. On commence une nouvelle ère. C'est Shmuel qui la commence. D'où la rupture entre les deux. L'un ne comprend pas l'autre. En un mot, mais ça nécessite. D'ailleurs, quand il n'a pas compris Hanna, parce qu'il a mal lu dans les Urim et Tumim, il s'est trompé dans. Alors, il s'est trompé dans les Urim et Tumim. Hazak ou Baruch. Mais ça fait partie, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Pourquoi il a mal lu? Pourquoi il a mal lu? Parce que il n'est pas au diapason de Shmuel. Voilà. Il y a ici quelque chose de nouveau qui arrive et il n'est pas. C'est-à-dire. Ani Mamshir. Azma Amarnou. On s'établit encore une fois. On est maintenant au Sefer Shmuel. Sefer Shmuel est maintenant une nouvelle ère. On vient maintenant établir pas seulement la Malchut, on vient établir la Torah. En Melech Be'Israël, c'est En Torah Be'Israël. Maintenant, on commence avec Shmuel. On verra un Gaon de Vilna la semaine prochaine, peut-être, ou ultérieurement, que la Madriga de Nevoa de Shmuel, elle est intermédiaire entre celle de tous les autres Nephilim et celle de Moshe Rabbeinu. Shmuel, il est outsider. Il est au-dessus de la mêlée. Il n'est pas comme tout le monde. Pour pouvoir établir des rois comme Shaoul et David, on a besoin de quelqu'un qui sort du lot. On vient maintenant établir quelque chose, on vient établir pas seulement la Torah, on vient établir pas seulement la royauté, le Melech, on vient établir aussi la Torah. C'est maintenant l'ère des Nevi'im. Et on vient aussi faire la rupture avec les tremblements de terre de la fin du Sefer Shoftim. Alors pour ça, on va revenir
au page 1. On va commencer à les premiers psukim. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוך ובן צוף אפרתי. Je continue. ולא שתנשים שם אחת חנה שם השנית פנינה ולפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. Ça nous fait un peu l'air de l'atmosphère de Rosh Hashanah. Un homme qui venait des deux collines qui se regardaient l'une l'autre, comme ces deux collines qui faisaient comme ça, une à côté de l'autre, deux collines qui se voyaient, Ramatayim, deux collines, Tsofim, qui se regardaient l'une et l'autre. Me'ar Ephraim, de la montagne d'Ephraim, comment il s'appelait? Elkana. Il était, lui, Ben Toch ou Ben Tsouf, il était affilié à Lévi, dit Rashi Elkana. Regardez Rashi, colonne de gauche. Elkana, Lévi Aya, Mibne Avi Asaf Ben Korah. Il était Mitzeetzae Korah. Il avait deux femmes, Velo Shete Nashim. Première Hanna, la deuxième Penina. Pardon? Non, au Gar Behar Ephraim. Ephrati, ça veut dire aussi Ephraim, ça veut dire aussi Hashuv. Rashi ramène. Ephrati, un temps Tilgem, Mitura de Bet Ephraim. Ephrati, ça veut dire de la montagne d'Ephraim. Et juste après, Midrash Haggadah, Ephrati, Adam Hashuv. C'est deux pirushim. Ephrati, c'est ou Adam Hashuv ou de Ephraim. Très bien. Il avait deux femmes, Hanna, Penina. Hanna n'avait pas d'enfants, Penina avait des enfants. Ok. Regardez Abrabanel, Bakasha. On va terminer par là notre introduction, page 5. Pourquoi on commence à quoi? Pourquoi on nous mentionne qu'il venait d'Ephraim? Qui est ce Elkana? Regardez, là où j'ai souligné, en bas de la page 5. Ulfi Shebesof Hasefer Shoftim Soupar Inyan Pilegesh Bagiv'a. Comme le fin du Sefer Shoftim se termine avec Pilegesh Bagiv'a, ou Me'aïsh Haou Asherada Be'arketer Ephraim Pilakshon Imshechar Arabba Lechol Israël. Il était issu, ce monsieur, du Pilegesh Bagiv'a de Har Ephraim. Lévi aussi, non? Yehuda. Hazak. יפה מאוד. סיפר בכאן אחריו הכר בחילופו. ההפך, je sais pas, peut-être c'est effacé. Mais en tout cas, l'inverse exactement de cette même personne-là qui a amené une catastrophe à Am Israël. שהיה איש אחד לוי גם כן, ומהר אפרים, parce qu'ils étaient deux peut-être, ומהר אפרים, ושמו אלקנה, שממנו, ומחנה אשתו נמשכה בעדת שמואל בנה טובה גדולה. C'est-à-dire que ce que va ramener Shmuel à Am Israël en bien, c'est équivalent au mal qui a été fait, où on a failli couper un chevet d'Israël. Shmuel, la naissance d'une personne, elle est équivalente à l'extermination d'un chevet entier. Hidouche extraordinaire du Abrabanel qui apprend ça de la juxtaposition des livres. La fin du Sefer Shoftim, en début du Sefer Shoftim. On aurait dit que c'est deux frères, Pilou. Non, c'est le fait qu'ils viennent de Har Ephraim, la même issue, la juxtaposition des épisodes vient nous dire que c'est ici la réparation, c'est la réponse en écho inverse de ce qui a été fait précédemment. C'est ici maintenant, en fait, selon ce qu'on a expliqué, si on a vu les travers du fait qu'il n'y ait pas de roi, l'établissement de la royauté, c'est exactement l'inverse. Elle amène une bracha extraordinaire à Am Israël sous toutes les formes, comme ce qu'on va voir durant tout le livre. Regardez page 6 maintenant. Ça, c'est une introduction à ce qu'on fera la semaine prochaine. Velo Shete Nashim. Zachar Shayu Le'elkana Shete Nashim. C'est intéressant. Il ne sait pas le Abrabanel, mais il donne ici une Hash'ara. Il pense quelque chose qui lui semble. Fait Karov Etzli, She'aita Hanna me'arama achat, ve'aita Penina me'arama ashniya. Il dit pourquoi on nous dit qu'il vient des deux collines? Ça intéresse qui? Pourquoi tu me dis il vient aussi il y avait un grand boulevard à côté? Pourquoi tu me dis il vient de deux collines? Non. Pour nous dire que les deux, elles venaient chacune d'une des deux collines qui venaient. Il faudra comprendre peut-être que ce que ça veut dire à profondeur de cette. Pourquoi on vient faire remarquer, on donne cette provenance, ce détail. Très bien. Regardez ensuite. Alors, voilà. Le pasuk Gimel que je n'ai pas photocopié, la première chose qu'on dit à propos de Elkana,
Ve'ala ha'ish ha'u me'iro miyamim yamima. Cet homme-là montait chaque année la Ishtahavot ve'lizboach l'Hashem Beshilo. Tous les ans, il montait à Shilo. Mishkan Shilo. Ça, il faudra comprendre. La semaine prochaine, on va essayer d'expliquer quelle est l'action de Elkana. Pourquoi on nous le dit en tant que quelqu'un qui faisait monter tout le monde pour aller au Mishkan Shilo, qui faisait ça à Esek Gadol, d'aller monter avec moi au Mishkan Shilo, Alo vena ale el Bet Hashem, venez avec moi. Si après, il travaillait pas dans cette année au Bet Mikdash. Et pas de Ben Amikdash. Et pas de Mishkan Shilo, c'est-à-dire peut-être qu'il était char, peut-être, parce qu'il y avait des chansons, je ne sais pas répondre à cette question. Également, ça c'est un avant-goût de ce qu'on fera la semaine prochaine. Il venait avec ses femmes. Ali à la régale, les femmes elles viennent. Yera ekol zechurecha, les mâles. Pour laquelle ils viennent? Pour laquelle? Mais pour Shalosh Regalim, c'était pas la peine. Anashim, mais on ne devait pas venir pour le. C'est Mishnah dans Hagiga. Nashim, Peturim, mais Ali à la régale. Et lui, il montait avec elle. Pourquoi il montait avec elle? Regardez ce qu'il y a pour Benel. Zachar, Shaya, Minag, Elkana, Kol Hashanim, Lioto, Ole, Meiro, Shana, Beshana, Ishtahawad, Isboa, Sheo Pirouche, Mimima. Je saute. Veim Heyot, Kefi Adin, Nashim, Ataf, Peturim, Mina Mitzvah Azot. Ine Aya, Elkana, Ole, Nashav, Uvanav, Ve'anshe Beto, Veze Kede, Le'aishiram, Be'emuna Amitit, Bema, Sheir'o, Me'ainyane, Amikdash. Elkana prépare les consciences à quoi? À rien d'autre que le Beth Amikdash. On vient d'où? On vient d'une guerre civile fratricide où on a failli perdre un chevet. Et un monsieur anodin, illustre inconnu, qui s'appelle Elkana, qui de rien va commencer une révolution. En disant, tu veux venir? Moi je vais au Mishkan Shilo. Mishkan Shilo c'est là-bas, et que là-bas qu'on fait les conférences. Tu veux venir avec moi? Maintenant c'est le régal, tu veux venir? Et toi tu veux venir? Toi tu veux venir? Et il va de chaque endroit, il parle. Dis-moi, regarde, j'amène mes femmes et mes enfants, ils ne sont pas obligés de venir, j'amène tout le monde. Viens toi aussi, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de nous? Tu sais, bientôt, disait Elkana à chacun, on va construire le Beth Amikdash. Ma? Mi hashav al ze bichlal. Le Beth Amikdash, on n'a ni roi ni rien du tout, oui. Shmuel, d'où il vient? D'un papa qui était un rêveur du Beth Amikdash. C'est vrai parce que le Passouk nous donne une troucha lotov à Elkana. On va voir justement. Alors on verra ça la semaine prochaine. Un Tana de vidéo extraordinaire pour montrer que d'où il vient Shmuel, il ne vient pas que de Hana, il vient d'Elkana. La force, l'audace, la possibilité que va avoir Shmuel de faire ce qu'il fait, il la tire de son père. Elkana, qui est un révolutionnaire, c'est lui qui a réussi ensuite à décocher Shmuel. C'est pas de quelqu'un d'autre qui est sorti. C'est le papa qui a aussi engendré Shmuel. Bezrat Hashem, Shavua Haba, Ad Kan. זק ברוך רבי חיים וחשוב רצה הקדוש ברוך הוא לזכות לישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר חפץ זמן תזכור יגדיל תורה ויאדיר